Hello, Tadjahao. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Oh putain, mes cheveux, ça c'est le vent. Je vais vous faire visiter une université, voilà, cherchez le mot. Je vais vous faire visiter une université, je suis en train de marcher jusque là-bas là. Alors c'est une université qui est grande, pas trop grande mais qui est assez grande. Et alors pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce que déjà mon mari y travaille, pas tous les jours mais aujourd'hui il y travaille. Et en plus c'est une université que je trouve très jolie. Donc je voulais vous y emmener. Parce qu'il faut savoir que les universités en France sont très différentes des universités en Chine. C'est un peu comme les universités en Amérique. Les gens se sont retournés. En fait, il faut savoir qu'ici, je suis en banlieue. Regardez, il n'y a rien autour. Regardez. L'université est complètement en banlieue. En fait, beaucoup de nouvelles. C'est une nouvelle université. Hein. Pas nouvelle, dans le sens où elle est plus récente que d'autres universités. Et il faut savoir que... Oh, je suis essoufflée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'universités se construisent à l'extérieur du centre-ville parce que le centre-ville est tellement saturé dans les grandes métropoles en Chine. Regardez, il y a même un tracteur. Que maintenant les universités se construisent dans les banlieues. Donc là je suis vraiment dans la banlieue, j'ai mis 1h30 pour venir jusqu'ici. Donc je pense que les étudiants n'ont pas l'habitude de voir déjà du monde et surtout de voir une étrangère encore moins. Alors normalement depuis le virus c'est très compliqué d'entrer dans les universités. Moi dans l'université où je travaille c'est impossible d'y entrer si on n'a pas un rendez-vous, si on n'a pas un code. Je vous montrerai, je vous emmènerai une fois dans mon université qui n'est pas du tout pareil. Mais celle-là on peut y entrer, pas de l'entrée principale. Mais il y a une entrée par derrière. Je sais qu'on ne vérifie pas par derrière. Donc je vais rentrer par derrière. Et je vais vous montrer tout ça. Alors ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que les universités en Chine sont comme les universités en Amérique et je crois en Angleterre c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est comme une petite ville. Je filme trop mal. C'est-à-dire que c'est comme une petite ville. Il y a tout dedans. Franchement les étudiants ils peuvent ne jamais sortir de l'université, il n'y a pas de problème, il y a vraiment tout. Ils dorment dans l'université et l'université est fermée. C'est un lieu fermé. Bon, je vais entrer, je vais cacher la caméra et je vous retrouve tout à l'heure. Donc là vous voyez il y a un stade. Dans l'université il y a un stade. Là c'est une salle de sport fermée. Et là ici, alors il y a des arbres tout autour. Donc je peux pas filmer, j'ai juste trouvé ici cette petite roue là. Donc là ici voilà, ils sont en train de faire du basket. Donc alors en Chine les Chinois adorent le basket. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment un truc, même dans mon université, tous les jeunes, mon mari c'était pareil quand il était jeune, il faisait tout le temps du basket. Donc voilà, en Chine c'est le basket. Donc ça c'est une salle de sport, on voit un petit peu, hein. Les gens, j'ose pas entrer parce qu'avec la caméra je pense que j'ai pas le droit. Mais voilà, vous voyez là il y a les gens qui font leur sport, donc c'est une vraie salle de sport avec des machines et tout, hein. On voit un petit peu. Ce bâtiment il est vraiment très intéressant. Vous voyez il y a plein de feuilles là qui grimpent dessus. Je pense que ça doit faire un moment qu'il existe. Mais comme c'est l'hiver là, elles sont toutes desséchées. Du coup ça fait un peu genre apocalypse. Ça fait un peu super vieux et abandonné. Mais en fait non, pas du tout. C'est vraiment des salles de classe je pense. Et donc vous voyez dans les universités ce qui est trop cool c'est qu'il y a plein d'arbres. Ça c'est vraiment cool, c'est comme un parc en fait. Et en Chine, des parcs, il n'y en a pas beaucoup, hein. Là aussi, il y a un grand bâtiment. Alors dans les universités en Chine, les bâtiments sont énormes. C'est vraiment très impressionnant. Alors ça c'est la librairie. Regardez comment elle est impressionnante. Vous voyez les gens qui descendent là, comment ils sont tout petits. Elle est énorme. Et elle est super belle. Et là il y a un petit parc, on peut s'asseoir. Et là-bas il y a un petit pont avec un lac, on va aller voir ça. Donc là il y a le pont. Et là il y a une petite pagode, j'ai l'impression, on va aller voir. C'est hyper mignon ici, regardez. C'est trop mignon. J'espère qu'il n'y a personne en haut, comme ça je vais pouvoir m'asseoir un petit peu. Mais je suis pas sûre. Regardez, il y a l'eau qui coule et tout. C'est trop bas. On va monter.
Regardez, c'est comme ça. Vous voyez, il y a plein de bâtiments. On va aller les voir après. Bon, on va aller voir ici. Ah, il y a quelqu'un. Je me suis un peu posée pour vous expliquer un peu. Alors donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les universités en Chine, enfin vous avez vu déjà un peu, hein, c'est vraiment comme un gros quartier. Voilà, il y a tout, je vous ai pas encore tout montré, mais il y a des restaurants, il y a des magasins, je vais vous montrer tout ça après. Alors ici, cette université là, elle est très... En fait, pourquoi moi je l'aime bien, mon mari il dit ça va, mais moi je la trouve trop jolie parce que je trouve que les bâtiments font très anglais en fait. Quand je viens ici, ça me fait totalement penser aux bâtiments anglais. Et c'est pour ça que j'adore l'ambiance avec le petit lac. En plus il y a un petit côté chinois avec la petite pagode et puis le petit pont. C'est pour ça que j'adore ici. Alors il m'a dit qu'il y a une autre université encore plus loin. Si un jour j'ai le courage, j'irai. Dites-moi si ça vous intéresse, j'irai là-bas. Apparemment là-bas il y a même un cinéma dans l'université. Et il y a même je sais plus si c'est McDo ou KFC. Enfin apparemment il m'a dit c'est énorme, ça vient d'être construit. C'est tout nouveau et il n'y a que des richoux qui sont là-bas. Parce que c'est une école chère. Donc dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais toujours y aller. Alors ici on est dans l'université du Sichuan. Alors c'est pas l'université même du Sichuan. En fait il faut savoir qu'en Chine souvent les universités sont divisées en départements en fait finalement. Alors ici c'est lequel, je sais plus, il faudrait que je demande à mon mari. Mais ça fait partie de l'université du Sichuan. Mais l'université du Sichuan est en plein centre-ville, la première université du Sichuan est en plein centre-ville, elle ressemble pas du tout à ça. Tout à l'heure j'ai un peu expliqué que cette université était à l'extérieur. Moi mon université elle est dans le centre de Chengdu. En fait les premières universités, donc qui sont vieilles, hein, qui sont je crois que la mienne c'est 1950 ou quelque chose comme ça. Donc les premières universités sont dans le centre-ville mais elles sont pas très grandes et les bâtiments sont très vieux. Les nouvelles universités qui se construisent, même je pense à Pékin, Shanghai c'est pareil, les nouvelles universités qui se construisent, elles se construisent souvent à l'extérieur de la ville parce que la ville à l'intérieur est tellement saturée que c'est pas possible de construire un aussi grand parc avec plein de bâtiments dans le centre-ville, c'est juste pas possible. Donc souvent les nouvelles universités sont à l'extérieur et sont même très loin du centre-ville. Bon, pour les étudiants, comme j'ai dit, comme c'est déjà comme une ville, il n'y a pas vraiment besoin d'aller en centre-ville puisqu'il y a déjà tout ici. Mais c'est vrai que s'ils veulent y aller, moi j'ai mis 1h30 pour venir. Donc c'est vrai que... Bon, après j'habite vraiment à l'opposé de cette université, donc c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Mais je pense que même là, pour aller en ville, ça prend au moins 1 heure, je pense. Donc ça c'est le problème. Alors je suis venue ici aujourd'hui, alors il fait vraiment pas beau, je sais pas si vous voyez le temps, il fait hyper moche et froid. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Moi je suis venue un peu tard là, c'est un peu tard, il est genre 17h30 je pense, parce que je voulais vous montrer la nuit. Ici la nuit c'est super beau, il y a plein de lumière, c'est vraiment magnifique. J'espère que je vais pouvoir le filmer avec la caméra, j'ai jamais essayé de filmer avec, par la nuit, enfin en nuit avec la caméra. Donc j'espère pouvoir le faire. Tout à l'heure aussi je vous ai filmé le tram. Alors il faut savoir qu'il y a un tram. Pour ceux qui habitent en Chine, peut-être vous n'êtes pas habitués à voir le tram. À Chengdu on en a un. Normalement dans le centre-ville c'est souvent le métro, mais à l'extérieur ils commencent à mettre des trams. Donc pour venir ici il y en a un qui est tout nouveau, il a été construit je crois l'année dernière ou il y a 2 ans. Il est tout nouveau et c'est la même compagnie que... en fait c'est une compagnie française qui l'a fait. Donc c'est exactement le même tram qu'on a en France. Alors je sais qu'il y a plusieurs genres de trams en France, mais ce tram là c'est le même qu'il y a à Angers ou à Orléans par exemple. Si vous êtes déjà allé à Angers ou à Orléans, et bien c'est exactement le même. Je vous ai filmé, je vais vous montrer quelques images. C'est pareil. Donc c'est parce que c'est une compagnie française qui l'a fait. Et il est très bien, donc c'est très bien. 列
trop bien là, j'ai trop la flamme de bouger. Faut que je vous montre le reste avant qu'il fasse nuit, mais j'ai tellement la flemme, je suis trop bien là à côté du petit lac. Regardez, le petit lac il est juste là. C'est super agréable, je suis trop bien là. Je me dis j'aurais dû prendre mes affaires de dessin, j'aurais dessiné un peu, ça aurait été trop cool. Bon c'est pas grave, je reviendrai peut-être. Ah, tous les étudiants qui sortent. On voit un petit peu là, regardez. Alors ici, comme c'est, je crois que les étudiants sont quand même assez riches, donc l'ambiance est très différente de moi, mon université. Moi, mon université, il n'y a pas de gens qui viennent en voiture ou qui viennent en moto. Alors dans l'université maintenant c'est interdit de rentrer en plus en moto et en voiture, donc je pense que c'est surtout pour ça. Mais ici il y a plein d'étudiants en moto. Genre vous voyez le cliché américain, genre le mec sur sa moto avec sa meuf derrière. C'est trop ça. Et si vous vivez en Chine, vous devez savoir que en Chine, peu de gens ont des motos. En fait, voir une moto, c'est assez rare en Chine. Je sais qu'en France, on en voit partout. Mais en Chine, il n'y en a pas beaucoup. Bon, d'un côté, c'est parce que c'est cher une moto. Et de l'autre aussi, c'est parce qu'apparemment, il y a une taxe pour les gens qui ont des motos. Parce que comme ça pollue la moto, ça pollue plus qu'un scooter. Donc, parce que les scooters sont électriques en Chine. Donc, à cause de ça, pour éviter que ça pollue trop, il y a beaucoup de motos, enfin il y a beaucoup de taxes sur les motos et donc c'est pour ça que pas beaucoup de gens en ont parce que ça coûte cher. Non en fait j'en sais rien, hein, peut-être qu'ils sont pas si riches que ça, mais bon il y en a pas beaucoup. En tout cas c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de motos qu'en France, donc ici voir tant de motos que ça m'étonne. Oh putain, je voulais juste vous filmer ça, j'ai vu des lotus là trop jolis et tout d'un coup la cloche elle a retenti, du coup ça tombe très bien, j'ai totalement filmé la cloche qui est trop mignonne, le bruit est trop mignon. Et regardez il y a des lotus violets en plus, c'est la première fois que je vois ça, mais il y en a plein, regardez il y en a là aussi, c'est super joli. Les bâtiments sont tellement grands, c'est tellement impressionnant. Regardez la taille des gens. Il est énorme ce bâtiment quoi. Oh, c'est fou. Hein. Quand tu te dis que ça c'est une université quoi. Là vous voyez le bâtiment là, ici. C'est un bâtiment pour les colis. Tous les étudiants viennent chercher leurs colis ou envoient leurs colis ici. Alors il y a plusieurs marques donc il y en a plusieurs je pense. Là, il y a une imprimerie. Ça, c'est un opérateur téléphonique. Encore des colis. Donc, vous voyez, là, on est encore dans l'université. Hein. J'ai l'impression que c'est un supermarché. Je crois que c'est un supermarché, ça. Des petits restos. Ça me fait trop rire tous les étudiants qui sont venus chercher leurs colis. Voilà. Et donc là, vous voyez, il y a des restos là-bas. Voilà, voilà.
Voilà, encore une autre rue avec des magasins et des restaurants. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a 3 rues au total. Alors, il y en a peut-être plus. Je connais pas trop cette université. En fait, je marche et je découvre moi-même. Là, il y a un restaurant. Là-bas, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est des restaurants aussi. Je peux vous montrer. Ouais, des restaurants. Bon, lui, il a l'air d'être bon. Plein de gens font la queue, là. Il y a un centre commercial. Enfin, c'est un supermarché, plutôt. C'est pas vraiment un centre commercial. Truc de Night Shack, il est trop mignon. Là-bas aussi. Il y en a vraiment partout. Hein. Magasins d'habits. Voilà, là, c'est des magasins de bijoux. Là, c'est un coiffeur. Et j'hallucine, il y a un Luckin Coffee dans l'université, putain. Je suis tellement jalouse. Ça, c'est une grosse marque de café en Chine. Je suis trop jalouse, il n'y en a pas dans mon université. Faudrait que je vous montre un jour mon université, c'est pas du tout comme ça. Mon université est toute petite. Il y a un supermarché et c'est tout. Vous vous dites, je dois avoir une voix bizarre parce qu'en fait, j'ai mon masque. Alors, c'est pas obligatoire d'avoir le masque. Je sais pas, vous avez vu, il y a plein d'étudiants qui l'ont pas. Mais comme je suis étrangère et que je sais pas trop si j'ai le droit d'entrer, je le porte au cas où. Je sais pas si vous voyez là, les étudiants là, ils ont genre des manteaux longs noirs. Et depuis tout à l'heure, je vois des étudiants qui ont des manteaux longs noirs. J'ose pas trop les filmer, je marche en même temps. Et je sais pas, c'est trop bizarre parce que j'en vois plein depuis tout à l'heure. Alors je sais pas si c'est leur uniforme ou si c'est genre la mode en ce moment. J'en sais rien. C'est trop bizarre. Franchement, il y en a plein, ils ont des longs manteaux noirs là. Moi, ça me fait trop penser à Harry Potter. Hein. Bon, lui, ça fait moins penser à Harry Potter, mais le bâtiment là-bas et lui là surtout, ça fait tellement penser à Harry Potter quoi. C'est trop bien. Donc c'est bon, la nuit est tombée, mon mari m'a rejoint. Et donc voilà, j'ai attendu la nuit, donc vous voyez on voit les lumières déjà un petit peu, je vais vous montrer la nuit, c'est hyper joli. Et après on va aller manger un truc et on va rentrer parce qu'il fait hyper froid et il est hyper tard. Et d'ailleurs j'ai demandé à mon mari pourquoi tout le monde avait un manteau noir hyper long. Alors pourquoi? Parce que c'est la mode. Voilà. Apparemment c'est la mode en ce moment en Chine, donc bon. Alors je vais vous montrer ça. Regardez les salles de classe, il y a une vitre. Au fond. Mon mari se moque de moi parce qu'il dit que ici l'école c'est trop nul, mais moi je la trouve trop belle. Oh mais genre... C'est trop normal quoi, franchement. N'importe quoi. Ouais. En France, les universités comme ça, regardez-moi ça, comment c'est possible? Ça c'est une université en France quoi. C'est pas possible. Moi je trouve ça trop beau. Trop normal. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Là on est au tram là. On attend que le tram arrive, on a 10 minutes d'attente. Parce que c'est tard le soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris un peu plus sur les universités en Chine. Si jamais ça vous intéresse de voir la grande université que mon mari adore, qui a un cinéma et KFC, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces bleus, comme ça, ça va me motiver à y aller parce que c'est hyper loin, c'est encore plus loin qu'ici. Donc si jamais j'y vais, ce sera genre... Enfin, je me prenne ma journée quoi pour y aller parce que le temps d'y aller, visiter tout ça, de revenir.
Mais en tout cas dites-le moi si jamais ça vous intéresse, je pourrais toujours vous faire une vidéo. Je vous ferai aussi une vidéo un jour où je vous montrerai mon université qui n'est pas du tout comme ça, parce que mon université c'est une vieille université, donc elle est toute petite, c'est pas du tout pareil. Donc là vous avez une carte du métro et tram, tout ça de Chengdu. Alors nous on habite par là-bas. Et là où on était aujourd'hui, c'était... c'est où? C'est où là, ouais? Ah là, c'est ça. Voilà. Ça c'est là. Donc vous voyez comment c'est hyper loin, ça c'est le centre. Ok? Vous voyez comment c'est hyper loin et ça c'est le tram. Et ça c'est le métro. Voilà, donc c'est vraiment excentré du centre de Chengdu. D'ailleurs, si vous vous souvenez de, pas ma dernière vidéo, mais la vidéo d'avant, où je vous disais qu'en Chine, tous les transports étaient en anglais. Regardez. Vous voyez, même ici, pourtant on est en banlieue, hein, même ici, il y a écrit en anglais. Donc vous voyez, c'est vraiment pratique. Vous voyez, tout est écrit en anglais. Donc voilà, ça c'est vraiment très pratique pour se repérer en Chine. N'hésitez pas à suivre mon Instagram, c'est vraiment là où je poste pas mal de choses. Alors ici ma lèvre est rouge parce qu'on vient de manger épicé et du coup j'ai la bouche en feu et mes lèvres sont rouges. C'est pour ça. Voilà, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.